Bonjour, ici Céline Miron. Ce que je fais de mieux ces jours-ci, j'accompagne des femmes audacieuses qui ont un talent, un don, une passion à créer leur entreprise dans le but d'avoir plus de joie de vivre, un bonheur d'être et de l'envergure. Parlant d'envergure, je suis accompagnée aujourd'hui dans le cadre des capsules Celles qui osent, une dame, Marie-Hélène Rizzi, qui est la cofondatrice de l'école Pleine Pratique pour les coachs, pour les femmes professionnelles, audacieuses aussi, oui, et spirituelles surtout. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te recevoir parce que tu sais, aujourd'hui, on fait la 40e capsule. Yeah! Et on fait ça! Et je veux me rendre à 100. Je veux me rendre à 100 capsules dans le but d'inspirer des femmes à démarrer leur entreprise. Et moi, je m'intéresse de savoir ton parcours. Alors, je veux savoir, Marie-Hélène, c'était quoi? Quel a été ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? En fait, il y a eu différents éléments, Céline. Mais je dirais que le plus déterminant, certainement, puis certains d'entre vous le savent déjà, était la naissance de mon fils Élie. Parce qu'à 40 ans, je suis tombée enceinte. J'avais commencé à faire du coaching comme on nous l'enseigne, chargé à l'heure. J'arrivais de la finance où je gagnais 8 000 par mois, donc 100 000 et plus par année. Et comme coach, j'en gagnais 3 000 en me jetant à terre et en travaillant toujours. Alors peut-être que ça résonne pour certains d'entre vous. Alors il y avait un petit fossé entre ce que je me reconnaissais comme valeur, puis moi je pense qu'on a tous un chiffre inconscient dans la tête de notre valeur au marché, de notre contribution qui se reflète par l'argent. Et donc, j'étais tombée en épuisement pendant ma grossesse, puis juste un peu avant. Et j'étais enceinte à 40 ans. Et donc, aujourd'hui, je suis sûre que je l'ai créé, ça. Parce que je voulais devenir une coach d'exception. Je pensais juste pas que Dieu avait cette idée-là de mon évolution rapide. Si c'était à refaire, je le créerais peut-être autrement. Mais j'ai été en épuisement. Je suis tombée enceinte à 40 ans. Et en donnant naissance à Élie, ça a été un accouchement de 36 heures à froid, sans possibilité d'épidurale et sans possibilité de césarienne parce que j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome, une préclampsie grave, mais aussi le syndrome de HELP. Habituellement, il y a juste 2% des femmes qui ont ça. Et les plaquettes sanguines chutent drastiquement, ce qui fait qu'on ne peut pas aller en césarienne sans risque d'hémorragie. Et on ne peut pas aller en épidurale. Et donc, je suis allée dans la mort. Alors, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, en premier, j'ai vraiment parlé à Dieu, c'est ma croyance. Vous savez, les gens me disent des fois, mon Dieu, tu parles de Dieu, puis, tu sais, es-tu sûre que tu veux parler de Marie et Jésus? Puis moi, je leur dis tout le temps, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, il est trop tard. Je suis une miraculée. Alors, il est trop tard pour moi pour ne pas croire ou pas appeler ça comme ça. Il n'y a pas de jugement, c'est juste aujourd'hui ma vérité. Et donc, puis c'est drôle, on entend l'ambulance, je ne sais pas si vous l'entendez, mais au même moment, j'explique ça. Et donc, tout s'est mis à basculer dans la salle d'opération. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, j'en peux plus. Ouvre les bras parce que je t'amène mon fils, je t'amène notre fils. Et j'ai dit à Élie qui était dans mon ventre, j'ai dit, tu sais, maman, elle est juste plus capable. Elle est juste plus capable en ce moment. Et on va s'en retourner. Puis, j'ai commencé à partir. Et j'ai dit à mon mari que j'en pouvais plus. Et, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de mon message se retrouve à dire, puis j'ai envie de vous le partager à vous, les femmes qui aimez oser. C'est tellement facile de mourir.
c'est tellement facile de mourir. Ça se produit comme ça. Il y a un immense sentiment de paix. On se questionne pendant 30 secondes, puis après, il y a une paix qui descend. Et la phrase qu'on entend, c'est « ils vont être corrects ». Et là, j'ai commencé à partir et finalement, la vie en a décidé autrement. J'ai été sauvée in extremis. On a réussi à sortir l'enfant. Son Apgar était à 3 pour celles qui connaissent ça. C'était une loque qui avait tout pris ma morphine, parce que rendu là, j'accouchais sur la morphine, comme on fait pour les mourants. Et j'ai été transférée aux soins intensifs. Ils m'ont offert de prendre mon fils, puis je n'avais même pas la... J'ai dit, je ne peux pas le prendre. Je ne l'ai pas vu avant le lendemain. Et les 2 années qui ont suivi, j'étais dans un post-traumatique grave. Parce que l'expérience était tellement extrême. J'avais tellement enregistré comment on pouvait mourir comme ça. Et c'est un fait, on peut mourir comme ça. Moi, je dis souvent, on est tous décomptés. Tu sais, les gens me disent, ah, il est décompté dans son cancer. Oui, mais moi, je suis décomptée. Puis vous l'êtes aussi, là. Alors, c'est un post-traumatique grave qui a suivi. Et pendant 2 ans, tous les jours, je savais l'urgence de vivre et la fragilité de la vie. Mais tellement fort que même aller faire mon épicerie, puis vous allez voir où je m'en vais avec ça, même aller faire, tu sais, j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de mourir, j'avais peur de prendre ma douche, j'avais peur d'aller faire l'épicerie puis qu'on se fasse frapper. Alors, les gens me disent, oui, mais t'avais vu, tu es revenue à la vie, il me semble que tu aurais dû être joyeuse. Non, c'est le contraire. J'avais tellement été en contact avec la fragilité des choses que ma vie était devenue petite, puis mon énergie, il n'y avait plus d'énergie, en fait. J'étais vidée. Et donc, quand j'ai commencé à revenir à vouloir travailler, je pense aujourd'hui que c'est ça qui m'a empêchée, puis je le dis avec beaucoup de vulnérabilité et d'émotion, je pense aujourd'hui c'est ça qui m'a empêchée de devenir folle. Parce que tu as des pensées suicidaires, tu as des pensées noires dans du post-traumatique, tu descends aux abîmes de la détresse. Je pense que ce qui m'a empêché de devenir folle, c'est ce goût-là de revenir travailler. Et je sais aujourd'hui avoir passé par cette expérience-là pour être une coach d'exception. Je sais que dans mon cœur, j'avais demandé ça. Parce que tu ne peux pas passer par un grand postpartum, par près de la folie, sans développer beaucoup plus de compassion que tu en avais. Il y a des fois où j'en ai pas. Je vais être très honnête. Quand quelqu'un me parle et il est victime, ça ne dure pas très longtemps, l'espace de... Bon, c'est loin d'être parfait encore. Mais donc, il a fallu que je trouve un autre modèle d'affaires. C'est ça qui a été ma quête. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que c'était plus à jamais possible pour moi de retravailler 50 heures sur une base continue. Ça ne veut pas dire que je ne le refais pas de temps en temps. Tu me connais, hein? Des fois, j'y vais. Des fois, ça m'arrive, mais c'est conscient et c'est pas la maison où je réside maintenant. De moins en moins. Vraiment. Et donc, c'est ça. C'est une grande réponse, hein? Tellement, je suis tellement touchée par cette histoire-là parce que c'est sûr qu'il y a des femmes qui vivent quelque chose de similaire présentement. Puis je t'entends, puis ce que ça me dit, c'est que quand on est dans un creux de vague, c'est tellement le tremplin pour nous propulser plus haut. Mais quand on est là, on oublie la foi. Mais là, toi, tu l'es, tu as été propulsé. Est-ce que durant ce parcours-là, tu as été habité par des peurs, des doutes, des résistances, des inquiétudes? Puis comment tu as fait? Si oui, comment tu as fait pour gérer ça? C'est fascinant ce que tu amènes, puis je veux retourner sur quelque chose que tu dis. Oui. Juste brièvement, tu me dis, et tu as tellement raison, l'histoire qui nous fait creuser un trou dans le sol, c'est celle qui nous amène au sommet de la montagne. Puis en fait, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Votre histoire, votre moment déterminant dans votre vie devient votre scène à partir de laquelle maintenant vous allez étendre votre message. C'est le setup que Dieu a créé, c'est la tribune que Dieu a créée, duquel maintenant vous allez prendre racine avec votre message. Donc ça, c'est important. Fait que cette histoire-là puissante qui se passe, c'est vraiment cet espace-là que Dieu a mis pour vous, après pour votre résurrection, puis
pour pouvoir aller voir les autres puis dire, tu sais ce qui s'est passé pour toi, mais on n'en meurt pas. Puis voici ce qui peut être possible. Donc, ça devient une tribune. Oui. Donc, je voulais juste ajouter ça. Ouais. Comment j'ai géré les doutes, les peurs, comment je les gère encore? Je dirais qu'il y a peut-être 4 volets, parce que j'ai peur à tous les jours. J'ai des moments de vulnérabilité à tous les jours. Tu sais, je trouve que dans la société actuelle, on cache ça. Tu sais, on regarde des émissions de télé-réalité ou des émissions de célébrités, puis tu sais, ils sont comme arrivés là. Alors que, tu sais, on va pas beaucoup dans les questions de toutes les claques qui se sont ramassées sur la gueule, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Moi, je vais être très claire là-dessus. J'en ai à tous les jours, toutes les semaines, j'ai des défis. Et comment je les gère? La première chose, c'est que pour les femmes, je trouve que c'est beaucoup une question d'alignement. Alors, les femmes, dès qu'on est désaligné, moindrement, puis ça peut être un problème personnel qui coule dans l'entreprise, vous allez remarquer les ventres, les poids, toutes figent. Ça peut être, tu sais, la mauvaise coupe de cheveux, là, je vais vous faire rire, mais c'est presque ça. Tu sais, ça mine beaucoup de choses. Alors, tu sais ça, les femmes, c'est pas pareil. Les hommes sont plus capables de compartimenter, mais pas pour nous. Donc, la première chose, c'est de retrouver l'alignement. Donc, par la méditation, beaucoup dans mon cas, j'ai beaucoup appris à rester immobile. Ce que je dis souvent avec nos étudiantes, c'est quand vous vous sentez menacé, c'est pas vous qui devez aller au front. Dieu vous a mis dans un cul-de-sac pour vous montrer que lui va aller se battre pour vous. Pendant que vous apprenez une leçon qu'il est en train de vous montrer. Il vous a mis dans un cul-de-sac. Alors, c'est important de s'asseoir, de ralentir dans ces moments-là, puis d'aller chercher la leçon, puis laisser Dieu aller face à l'armée qui s'en vient sur vous, là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je vais beaucoup voir des spécialistes pour les blocages énergétiques. Donc, que ça soit de l'EFT, que ça soit aller faire un massage, que ce soit... Mais pour les femmes, il y a une composante énergétique qui est vraiment nécessaire, je trouve. Je dis toujours aussi un bon psy, c'est important. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai régulièrement des vidanges à mettre au chemin. Fait que de temps en temps, aux 3 mois, aux 4 mois, je m'en vais faire un petit... Je paye 90 $, je mets les vidanges au chemin. Je trouve que c'est un bon deal. J'essaie de voir, j'ai appris, ça a été long, la troisième chose, Céline, ça a été, je dirais que c'est peut-être dans la dernière année que j'ai vraiment intégré ça. Commencer par retrouver ma joie en premier avant de régler la situation. Ça a été long, ça, parce que je suis une fille d'action. Je suis un tantinet contrôlante. Alors, les filles d'action, souvent, quand vous avez un problème, l'idée, c'est de dire « Ah, je vais régler ça. » Puis après ça, on va être bien. Oui. Mais là, je suis pas contente, là, on va régler ça, puis après ça, je vais avoir de la joie. Oui. Non, c'est pas ça. On va rire ça de bord. Tellement. Ça peut être d'aller dehors, ça peut être d'aller prendre une marche, de voir une bonne amie, comme on fait là, d'avoir du plaisir, d'aller prendre un verre de vin. Puis après, retourner régler la situation parce que on va être beaucoup plus élevé en vibration, on va se rendre plus disponible à toutes les solutions qui vont être là et on va partir d'une place d'amour. Et non pas d'une place, mais on va aller régler la situation. C'est difficile d'être créatif. donc c'est ça. Alors ça a été long. Parce que je suis une fille qui aime aller régler ça. Mon côté guerrier, le côté positif, la chose est beaucoup plus présent que bon, faisons semblant que c'est pas là et alors s'amuser. Mais ça a été un gros apprentissage, mais ça change tout. Ça change tout. Ouais. Et Marie-Hélène, y avait-tu un quatrième aussi? Ou... Oui, je cherchais dans les points, je te dirais que ça a été le quatrième, probablement d'augmenter ma foi. Énormément. Avec ta connexion plus spirituelle, oui. Avec ta connexion avec les anges. Oui, d'aller régulièrement, souvent en prière. Tu sais, on aime à dire qu'on est spirituel, souvent on entend ça. Je l'ai dit longtemps sans pratiquer.
De la même façon que tu peux pas dire je suis généreuse puis pas pratiquer. Je me suis dit à un moment donné, ben si c'était pour te dire spirituel, il faudrait peut-être que tu fasses une pratique quotidienne. Tu sais. Et ça a été juste vraiment d'apprendre qui est Dieu, de développer ma relation intime avec lui qui est différente de la tienne ou de celle qui nous regarde. On a chacun notre relation. Oui. Et j'étais encore sur ce chemin-là. Puis je pense que ça aussi, ça change tout. Puis j'aime à dire souvent que les différents types de niveaux, je trouve, de foi, et celle que j'essaie de développer le plus en ce moment, c'est de croire et d'avoir confiance quand tout semble foutu. Parce que c'est facile de croire quand ça va bien, c'est facile de croire que quelque chose s'en vient, on a prié puis ça s'en vient. Oui. Mais de croire quand il n'y a plus de raison de croire, ça, je trouve que c'est déterminant pour les femmes en affaires. Parce qu'il y a des passages à vite en affaires. Il y a des moments où tu as envie de dire la criffe de merde. Excusez, mais C'est ça. Tellement. Tellement. En tout cas, Je vais aller travailler C'est ça. oui. chez Tim Hortons vendre du café. C'est pas. Non, puis on peut dire n'importe quoi d'autre. Tu sais, C'est ça, c'est tu ça. peux aller vendre des fraises au Vieux-Port. Oui, c'est ça. Juste parce que c'est simple. Oui, Voulez-vous la demi-chapine ou la chapine? C'est ça? c'est ça. Oui. Mais à un moment donné, C'est- oups, on se ressaisit Oui. et on fait non. Et là, c'est là qu'on utilise les outils. Oui. Hein, Puis que tu Oh, connais que je tellement, connais que tu aussi. sais avec lequel Ouais. tu travailles. Je Ouais. parle à une initiée, là. Ah. C'est ça. Ouais. Marie-Hélène, de quoi es-tu le plus fière depuis que tu es en affaires? Je pense que c'est de m'aimer maintenant assez pour ralentir. Les gens me disent des fois, oui, mais t'implante vite. En fait, j'ai une équipe, fait que ça paraît bien. Mais j'ai ralenti beaucoup. Avant, je me serais mesurée à le nombre d'argent que j'aurais rentré dans l'entreprise, le nombre de visibilité que j'aurais eu. Oui, tout ça, c'est important. Je veux dire, un modèle d'affaires qui ne fait pas d'argent, c'est pas un bon modèle d'affaires. Mais aujourd'hui, je mesure ce que je fais par le nombre de vies que je touche. C'est différent. J'ai longtemps poursuivi l'argent. Pas l'argent pour l'argent, mais je venais d'une famille où on se mesurait à ça. Tu sais, ta valeur, c'était ton compte de banque. Alors, Oui. Mais là, ça a changé. Fait que ça a changé. Puis je te dirais, mais assez pour ralentir, puis d'accepter que je suis sans cesse en train de me dérouler, de m'ouvrir, d'apprendre à me connaître, et ça, de le faire à chaque jour, de me dérouler comme une feuille qu'on déroule, comme un papyrus qu'on dévoile. Ça, c'est peut-être le plus beau des accomplissements en ce moment. Puis je t'en parle, puis tu sais, c'est très émotif parce que il y a un abandon là-dedans. Oui. Il y a un abandon là-dedans. C'est un beau modèle aussi, je trouve, de te voir te déployer. Oui. En même temps, tu rayonnes en faisant ça, puis ça fait juste qu'on a le goût de te suivre là-dedans. Tu sais, comme le leader, merci de le faire. Merci. Ça me touche. En terminant déjà, Oui. avec notre livre coule de partout, Oui, ça fait Ah ouais, difficile. qu'est-ce que tu dis à une femme audacieuse, professionnelle, et spirituelle, qui a envie de démarrer, de créer son entreprise? Je dirais que tout d'abord, le nombre de travailleurs de lumière monte sur Terre beaucoup. Il y a une urgence. De plus en plus de gens qui nous écoutaient, qui est dans l'énergie de Céline, sentez cet appel-là. Puis, en ce moment, ce qui vous est dit, c'est pas ça te tente-tu, c'est pas tu te sens-tu capable de, c'est on a besoin de toi, puis viens donc. C'est plutôt ça. Et juste être sûre, tu sais, que le message passe. Et tu sais, de faire un deuil sur le fait que c'est pas à propos de vous. Ça n'a jamais été à propos de vous. Ça sera jamais à propos de vous. En fait, tout ce qui est important en ce moment, c'est de rendre la gloire de Dieu manifeste. De faire arriver cette nouvelle terre-là
le plus vite possible. Puis ça donne qu'on est les bénéficiaires, mais ce qui est le plus important en ce moment, c'est d'être les représentants de Dieu, tu sais, ou de la vie, ou de l'univers, puis là, comme vous voulez. Tu sais, mon but, c'est pas d'évangéliser, mais je pense qu'il y a une méconnaissance. Et je dis souvent, tu sais, les gens me disent des fois, OK, pourquoi les choses se passent si Dieu est si extraordinaire sur Terre? Puis la réponse de Dieu en ce moment, c'est moi, mais c'est toi que j'ai envoyé. Je t'ai faite à mon image, puis t'es mon représentant. La confiance de Dieu va à ce point-là, est à cette hauteur-là en nous. Donc, tu sais, quand l'ego essaie de vous dire, moi, mais t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, on s'en fout. Vraiment, là, on s'en fout. Il y a eu toutes les années passées de votre vie, il n'y aura pas les prochaines. Puis, bien qu'imparfait, là, tu sais, la planète est quelque part un peu en feu, puis il n'y a pas personne qui va regarder la couleur de la vie de l'infirmière qui va apporter de l'aide. L'important, c'est que you show up. Tu viens, puis vas-y avec toutes tes affaires tout croches qui pendouillent. Moi, je suis plein de fissures, puis de trous, puis il faut juste y aller. Puis les gens, ils pichent ça. Ouais. Ils pichent tellement d'où t'arrives. Ils s'en sacent que non, mais je viens passionnée quand je parle de ça, mais c'est ça, pareil. On s'excuse pour les cousines françaises, on mettra des sous-titres, des équivalences. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tantôt tu as dit, je m'en fous si j'ai plein de fissures puis plein de trous, mais c'est par là que la lumière passe aussi. Ouais. Moi, en conclusion, j'ai envie juste de dire haut et fort, et je sors de ma coquille. Je fais un coming out. Oui, je suis une représentante de Dieu. Oui, je le veux. En disant ça, j'ai des frissons. Et merci infiniment, Marie-Hélène. C'est un plaisir. On remercie aussi, on a une belle caméraman qui est là derrière nous, derrière la caméra, Marie-Ève Lamontagne. Merci à Nicolas Laflamme qui nous a prêté une suite ici. Nous sommes au Le Germain à Montréal. Merci beaucoup. Et en terminant, mesdames, tout ce qu'on a à vous dire, c'est go. Go.